d'enfant comme ça aujourd'hui? Ouais, je suis fière et je suis surtout très reconnaissante vis-à-vis de ma maman. Parce que sans elle, j'aurais pas pu accéder à tout ça. Pourquoi? À la base, c'est elle. De quelle manière elle a joué un rôle dans votre explosion? En fait, quand j'ai fait cette première émission donc avec Bataille et Fontaine, comme on dit, j'avais 11 ans seulement. Et quand mon producteur m'a repéré et a voulu me produire, j'étais encore mineure, donc il me fallait forcément un accompagnant. Et ma mère, en fait, travaillant dans le milieu hospitalier, a pu s'arrêter de travailler au troisième enfant. Parce que moi, je suis la troisième fille, parce que j'ai 2 grandes sœurs. Pour pouvoir s'occuper de vous. Voilà, exactement. Mais si elle n'avait pas pu, j'aurais pas pu faire ça. Parce qu'elle m'aurait jamais laissé à Paris à 12 ans avec n'importe qui. Et puis moi, j'aurais pas voulu de toute façon. Est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'on prend la mesure de sa popularité? On ne se rend pas du tout compte. C'est-à-dire que quand, voilà, à cette époque-là, on me dit, on va te faire ton propre single, ton propre titre que tu achèteras. Parce qu'en fait, il faut que je vous explique la petite histoire. Dans ma famille, on va beaucoup à Auchan. Pardon, c'est le supermarché, on va beaucoup faire... Et on va aussi chez Cora, on va aussi chez Leclerc, on va aussi chez Monop. Voilà. Et donc, ma maman, pour m'expliquer en fait que j'allais avoir ma propre musique, m'a dit, chérie, quand on descendra faire les courses, on ira au rayon CD, et puis tu verras ta tête dans les... Quoi? Et là, c'est enfin comme ça que j'ai compris que j'allais avoir ma propre chanson à moi, que j'allais pouvoir voir dans les bacs. Il fallait que ça soit très concret. Voilà, et donc en même temps, du concret, il y en avait. Et en même temps, c'était très flou aussi parce que quand je voyais déjà un peu comme Lénis, ce que ça provoquait auprès des gens, j'avais un public très jeune, mais aussi beaucoup d'hommes un peu plus âgés. Oui, alors que vous n'étiez pas du tout dans cette dimension. Voilà, donc c'est quelque chose de sexuel. Tu me demandais si je réalisais, non, on se demande un peu toujours si c'est... Ça fait peur même? J'ai eu peur quelques fois, oui. Il y a des émissions où il y a une vidéo où je sors justement de l'Olympia, dans cette grande allée, juste avant de sortir, où là c'est blindé de monde, et en fait mon garde du corps est obligé de me prendre sur ses épaules parce que je finis étouffée, quoi. Vous aviez quel âge au moment de l'Olympia? 13. Oh là là, faire l'Olympia à 13 ans quand même. 2 jours. C'est vrai que c'est la plus jeune à l'avoir fait. Donc, vous alliez à l'école d'ailleurs en parallèle? Eh oui. Et oui, j'étais scolarisée, oui. Donc j'avais un rythme aussi très effréné, c'est-à-dire que je montais 3 fois par semaine à Paris, puis je redescendais les jours de cours. Mais les autres copains à l'école, comment ils vous... C'était très bizarre pour eux, parce que la veille, ils me voyaient sur une émission, et puis le lendemain, j'étais en cours. Mais comment t'as fait? Mais l'avion, tout ça, c'était trop loin pour eux. Il y avait des jalousies? Oui, j'en ai eu. On vous l'a fait payer? Oui. J'ai pris un cartable sur la tête. Un cartable bien chargé, 8 ans, 17 heures, voilà. Oui, ça peut être... Est-ce que c'est une violence à cet âge-là? C'est un acte de violence? Oui, les enfants sont pas très gentils entre eux. Ça vous avait beaucoup choqué? Ça m'a fait mal surtout, parce que j'en ai gardé des séquelles. Ah ouais? Cervicales. Oui, j'ai eu un traumatisme. Vous avez été blessée, hein? Un sac à l'arrière, forcément. Du lapin. Du lapin, donc aujourd'hui, même quand je suis amenée à redanser, etc., c'est des douleurs qui reviennent à cause de ça. La vieillesse aussi, mais... La vieillesse, ça a 33 ans. Donc mais aussi, pardon, je dois dire quelque chose. Dans les loges, tout à l'heure, en train de me préparer, je disais à l'équipe du HMC qu'à 33 ans, en fait, j'ai déjà des symptômes, je pense, et de la vieillesse qui arrive trop vite par rapport à... C'est quoi ces symptômes? HMC, c'est les équipes... On salue d'ailleurs. Exactement. Voilà, qu'on remercie d'ailleurs. Voilà. Ils font un travail formidable. Oui, qui sont essentiels. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que comme j'ai commencé une vie d'adulte à 11 ans, aujourd'hui, arrivé à 33 ans, si j'avais commencé plus tard, j'aurais eu peut-être des symptômes, c'est-à-dire mal aux genoux, des rides qui commencent à arriver, des allergies qui arrivent. Ça change rien. Si? Les rides, c'est sexy. Les rides, c'est sexy. Et j'aimerais que ça devienne la baseline de cette émission. Les rides, c'est sexy. Non, mais je veux dire des petits symptômes de... Oui, c'est ça. En fait, vous avez l'impression d'avoir commencé votre vie d'adulte à 15 ans, quoi. Même pas, à 10 ans, quoi. À 11 ans. À 11 ans, Je suis quand même en décalé. Et ça a été quoi, justement? Vous ressentez ce qu'elle ressentit, Léonie, c'est-à-dire ce décalage avec les autres jeunes à l'époque, outre à l'école, mais de se dire, eux, ils avaient le temps, par exemple, d'avoir leur premier baiser, leurs premières amourettes, et moi, en fait, je suis à l'Olympia, quoi. Alors moi, j'ai quand même touché un petit peu les amourettes, j'ai fait quelques bisous. Puis comme j'étais connue, du coup, les garçons étaient... Non, mais c'était... je réalisais quand même, mais en même temps, il y a des fois où, voilà, les copines allaient à la plage, puis moi, je pouvais pas parce que je montais à Paris faire... Et en même temps, ça me manquait aussi de ne pas faire des choses simples. Mes parents aussi avaient très peur de me laisser aller... toute seule en ville, en bus et tout, mais un jour c'est vrai que j'ai pété un câble, j'ai dit bon moi, c'est comme ça, j'arrête de faire ce métier parce que je peux pas profiter avec mes copains, je peux pas vivre normalement, je peux pas... Bon, ils l'ont compris, donc après ils ont lâché un peu du lest, mais c'est pas évident, on est quand même dans une autre planète. Hein. Est-ce qu'on a presque pu vous faire ressentir que
fallait pas trop grandir, quoi, que vous étiez plus... L'objet était bien comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. Là où ça marchait bien, c'est que c'est le côté... Cette phrase est forte, hein, quand vous dites l'objet était bien comme Ouais. ça. Vous avez pu vous sentir tel un je peux objet. tellement en parler parce que j'ai pris vachement de recul par rapport à ça et parce que je me suis émancipée aussi là depuis 3-4 ans à être que seule. C'est-à-dire je suis très bien entourée, mais je gère mon planning, mon travail toute seule. Parce qu'avant, qui le gérait pour vous? J'avais producteur, maison de disques, Oui, agent, manager. Là, vous vous appartenez en fait. Hein? Vous vous appartenez. Complètement. Alors c'est très difficile à gérer parce que forcément je suis vraiment dans l'organisation. tous les fronts. En plus, voilà, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc, je suis dans l'influenceuse maintenant, donc forcément ça me rajoute aussi beaucoup de choses à gérer, mais je préfère tellement ça et il y a des gens autour de moi que j'ai choisi, c'est-à-dire d'avoir, parce que il y a cet échange sincère et profond et pur. Voilà. Alors aujourd'hui, vous chantez toujours, évidemment. En ce moment, on vous retrouve dans parlez-moi de c'est un retour, on va dire, de toutes les comédies musicales réunies. En fait, voilà, on s'éclate avec voilà, toute ma bande de potes là, que j'ai tellement hâte de retrouver. Grosse date, voilà, le 15 mars au Dôme de Paris. Mais en fait, on retrace voilà, tous les plus gros succès de toutes les comédies musicales. Parfois, ça peut être par bloc, parce que parfois, ça peut être juste un couplet, un refrain. Mais on va essayer de passer par tout ce qui a pu exister. Et ressortir un album alors? Alors, pas pour l'instant, mais du tout. Vous en avez pas du tout envie? Pas du tout. Non. Parce que, en fait, je pense que, pourquoi j'en ai pas envie? Parce que je me sens pas prête aujourd'hui à m'investir comme Lénie a pu le faire à 100%. Parce que je ne m'en sens pas capable d'écrire ou de pouvoir composer ou de pouvoir, voilà. Mais quand j'aurai l'envie et maîtriser un peu plus ce genre de choses, je me lancerai et pour aussi parler de choses qui me... Enfin, en tout cas, voilà, le faire complètement investi à 100%. Alors maintenant, on va... Voilà, je vais essayer de trouver des petites séquences de l'émission Drôle de petits champions. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Drôle de petits champions. On est très heureux avec Pascal de vous présenter une nouvelle fois nos drôles de petits champions du vendredi soir. Alors ces enfants que nous allons vous présenter ce soir, ça pourrait être les vôtres, ça pourrait être les nôtres, ceux de Laurent ou de moi. Ils ont entre 5 et 15 ans, ils sont sages, ils sont turbulents, mais ils ont un petit truc à eux. Un truc, une passion, un don, qui font que ce sont vraiment de drôles de petits champions. La preuve tout de suite. Voilà, donc on va chercher la petite séquence avec Priscilla. Alors, ce sont des drôles de petits champions en tout genre. Donc moi j'attends juste qu'on me parle de Priscilla. Donc on va faire avance rapide. Là on est avec un passionné un champion sportif de ski. Tac tac tac. Attends, là ça me dit quelque chose ça. D'accord, là c'est... non, on va plutôt aller... Bon, je pensais que j'allais... Attends, c'est pas... Non, c'est pas encore Priscilla. Là non plus. Là c'est... Il y a vraiment plusieurs petits champions. C'est quand même une émission qui dure presque 2 heures, donc c'était un vendredi soir, c'était sur TF1. Donc là, là, on va pas vous montrer celui-là. Alors j'accélère un petit peu plus. Genre, t'es obligé d'attendre la fin de l'émission pour voir Priscilla. Ah. Alors là, maintenant, on va retrouver un autre ancien animateur. Il s'appelait Billy. Il était sur TF1, je crois qu'il animait une émission pour la jeunesse. Que Gaël Renard et ils m'ont loupé. Mais bon, non, ils ont fait la même coupe, mais t'es passé dans le vent, quoi. C'est pas mal, voilà. Non, plus sérieusement, je vais vous présenter Priscilla, qui est charmante, qui est à côté de moi et qui vient de Nice Côte d'Azur. Prends ton micro, chouchou. Priscilla, ça va? Oui. T'as quel âge? 11 ans.
11 ans. 11 ans. Non, elle a pas 11 ans, elle a 11 ans. 11 ans, Nice, Côte d'Azur. Toi, t'as chanté au carnaval de Nice une fois, je t'ai vu. Oui. Là-bas, c'était égal. Vous savez, il y a toujours des fleurs, il y a des reines, des princesses et tout ça. Et ton rêve, Priscilla, c'est de chanter devant plein de De monde. en devenir fait. chanteuse. Devenir chanteuse et chanter devant un grand public. Ben, je crois qu'on va lui offrir la possibilité de réaliser son rêve à Priscilla. Tu vas chanter devant tous les téléspectateurs de TF1. Allez, viens. Tu veux? Viens nous rejoindre. Tu veux vraiment? Allez, viens. Voilà, celui qui a parlé, je crois que c'est Pascal Bataille. Voilà, et Laurent Fontaine, évidemment, c'est celui qui porte des lunettes. Je crois qu'il n'en porte plus, je crois, maintenant. Si, peut-être. Allez, on passe, donc là, c'est là où elle chante Moi Lolita. Voilà, le petit morceau a cappella sur Shania Twain, évidemment. Man, I feel like a woman. Voilà. Encore une autre chanson? Des joies exceptionnelles quand seul tu t'occupes montagne de problèmes. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là au lieu de prendre soin d'elle. Seule tu as la foi, elle éveille chaque fois en toi des joies exceptionnelles quand seul tu t'occupes d'elle. Bravo. Wow, 3 chansons, 2 a cappella et une évidemment Moi Lolita. Alors est-ce que encore? Formidable. Merci. Dans combien de temps tu vas être chanteuse? Je sais pas. Nous on te dit que tu peux commencer tout de suite. Ouais. Dès ce soir si tu veux. Il y a un iguane. Oui. Un iguane, c'est un lézard géant. Voilà, attends, j'attends voir faire autre. Nanana. Bon, voilà, voilà pour Priscilla. Priscilla Star Academy. Priscilla Star Academy. Eh ben, le seul passage de Priscilla dans la Star Academy, c'est avec ça. Évidemment, c'était évidemment pendant les répètes de la Starac 5, évidemment. C'était il y a 20 ans. Oui, oui. C'était exactement le 14 octobre 2005, évidemment, la répétition de Voyage, Voyage de Désirless en duo avec Magali Vae. Évidemment, un vieux tube de 87, évidemment, Voyage, Voyage, avec Priscilla. Priscilla Betty. Voilà, après je vais pas tout vous faire entendre. Mais tiens, en parlant de la Starac, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Non, on va plutôt se quitter comme ça. À moins que... Ok, ok, je reviens.
Alors, on revient sur quoi Ouais, on va faire ça. On va voir où est-ce qu'il est. Ah, là, la troisième partie de Drôle de Petit Champion. Alors, Drôle de Petit Champion. En faire un accueil chaleureux par Yannick, mesdames et messieurs à l'orchestre, mais également Fabrice, Kader et Pascal, car nous avons souhaité, pour que le public puisse vraiment déterminer, que nos enfants chantent évidemment en live, en direct, et qu'ils aient un orchestre live derrière eux. Et un bon orchestre. Oh Et puis, ici, l'oreille. Et entre l'ami maman et maman Bah, Non, je pensais qu'il avait une petite ressemblance avec Grégory Lemarchal, mais c'est pas lui. Alors je cherche Priscilla. Alors là c'est nanana. Alors là après on passe à un petit qui fait du kung-fu. Je fais ça en direct. Ah, voilà la petite séquence. C'était... L'INSEE parce qu'elle sera, on l'espère en tout cas, et elle a toutes les chances de le devenir Miss France dans les 7 ou 8 prochaines années. Plein d'honneur à toi. Alors, Sonia et Jean-Pascal, vous savez, dans cette émission, on aime beaucoup les champions de tous ordres. On vient de voir l'INSEE. D'où le titre de l'émission. D'où le titre de l'émission, les drôles de petits champions. On aime aussi les petits chanteurs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en février 2001, nous avions découvert avec Laurent sur le plateau de Drôles de petits champions une jeune fille assez formidable. Priscilla, Pascal. Elle avait 9-10 ans à peine. Elle avait mis le feu au plateau. Souvenez-vous. Don't cry there, forgive me, leave them, man to shut goods. Give me I feel the way I feel. Give me action, and to be attraction. Come my hand, you do that. Give me action, feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Depuis, elle a fait un beau bout de chemin. Elle vend aujourd'hui des centaines de milliers d'albums et de disques. On est très heureux pour elle. Merci de lui faire un accueil chaleureux. Priscilla, mesdames et messieurs. Bonsoir, Priscilla. Merci d'être avec nous. Viens nous rejoindre. On n'a pas le droit à la bise. Moi, la bise, et nous, Jean-Pascal. Un grand chanteur aussi, un grand vendeur de disques aussi. Ouais, j'essaye un peu, c'est chouette. Voilà, avec Jean-Pascal et Sonia Roland, évidemment, ancienne Miss France. Jean-Pascal, que vous connaissez, qu'on le retrouve peut-être plus. Il a été éliminé une deuxième fois de l'émission Le Cerveau. Voilà, sur W9, bien sûr. Maintenant, il reste plus que Georges Alain dans cette compétition du candidat de télé-réalité le plus intelligent. Voilà, donc sur W9, donc aux alentours de 17h30 sur W9. Voilà, ça s'appelle The Cerveau. Voilà, il y avait Jean-Pascal, maintenant qu'il n'y est plus, il ne reste plus que Georges Alain, le seul rescapé des anciens élèves de la Starac dans cette émission. Voilà. Et peut-être qu'il sera invité pour la 200e, le prime de la 200e de la Starac
prévues pour la nouvelle année. Ça va, Priscilla? Ça va très bien. Bon, tu arrives de Nice, tu habites toujours à Nice, avec Oui. tes parents, ta maman qui t'accompagne partout et qui est une femme formidable. Oui. Ton papa qui est un type génial aussi. Oui. Tu vas toujours à l'école? Bien sûr. Tu es juste la star de ton lycée, non? Oh ben oui, mais moi je parle pas trop à l'école de ce que je fais, j'aime pas me mettre en avant, j'aime pas, donc je garde ça pour moi et puis je vis ma vie de collégienne normalement. Toujours priorité école avant le Yes. showbiz, hein, même Toujours. si c'est un truc qui tient à cœur et que tu vas faire une belle carrière, on en est sûr. En plus, on a une surprise pour toi, Priscilla, Ah bon? et c'est aussi pour ça qu'on t'invite ce soir. C'est que regarde ce qu'on a pour toi. On a un disque d'or à te remettre. Car, Priscilla, tu as vendu plus de 600 000 albums. Tiens, ma chérie. Merci. Voilà. 600 000 albums, 600 000 disques vendus, on pose là, regarde. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais chanté ce soir-là dans les drôles de petits champions? Hein? À part ce qu'on Comment tu vient avais mis le d'entendre. feu au plateau? Alors j'avais chanté la chanson d'Alizé, moi Lolita. Ouais, J'avais chanté Anastasia. Ouais. ouais. Anastasia, tu vas nous le faire? Oui. Tu veux nous le faire Tu là? avais mis le feu au Tu te souviens plateau encore avec Anastasia. A cappella, on peut te le faire ou pas? Oui.